La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15 heures. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, pour terminer la semaine, on aimerait bien savoir à partir de quand on peut parler d'addiction au sexe. À un moment donné, on en parlait tout le temps de cette histoire d'addiction au sexe. On en parle un peu moins ces derniers temps, mais à partir de quand on considère que ça devient vraiment un comportement addictif ? Le principe de l'addiction, c'est quand on n'est plus libre de faire sans, quel que soit le sujet, la sexualité comme la nourriture. Le tabac, l'alcool. Exactement, c'est-à-dire que si dès lors que je m'en prive, je suis en souffrance, je suis addict. C'est-à-dire que ce n'est pas... La sexualité ne remplit plus son rôle de communication avec quelqu'un parce que j'écris une histoire avec ce quelqu'un, mais c'est un besoin viscéral pour moi, sans quoi je crois que je vais défaillir, que je vais mourir, que je vais être en me manque, perdre, que je vais être en manque, que je vais déprimer, que je suis en danger en réalité. Est-ce que c'est si fréquent? Parce qu'on a l'impression que, de façon générale, un homme est addict au sexe, alors qu'il faut différencier, vous l'avez dit, le plaisir de la véritable addiction. Est-ce que ça reste quelque chose à la marge? Alors en fait c'est ça, c'est qu'il y a des tas de mots qui sont, enfin on a l'idée par exemple qu'une femme nymphomane c'est une femme qui est géniale parce qu'elle en a envie tout le temps, c'est formidable, alors que c'est plutôt une femme en souffrance parce que justement il lui faut absolument faire l'amour pour se rassurer quant à elle-même et donc on laisse à penser que ça c'est formidable. Du côté des hommes on dit il est complètement addict comme si c'était un surhomme parce que c'est un homme qui ne serait pas addict, qui ne pourrait passer une journée sans faire l'amour ou plusieurs journées sans faire l'amour serait finalement un petit joueur et qui pourrait se poser la question de savoir si sa sexualité est normale. Non, nous pouvons, rappelons-le, nous avons été adolescents, notre puberté installée, nous n'avons pas fait l'amour du jour au lendemain et nous avons passé des semaines, des mois, des années à élaborer sur le sujet de la sexualité pour passer à l'acte et pour faire grandir cette sexualité. Et notre sexualité, c'est pas parce qu'on est rentré dedans qu'elle n'a pas matière à être nourrie et grandir encore. Et pour grandir encore, il faut qu'elle soit libre. Et donc certainement pas un besoin comme on a le besoin de respirer, sans quoi on pourrait tout d'un coup tout perdre de nous-mêmes. Je connais des personnes qui sont obligées, des personnes célibataires qui sont obligées chaque semaine d'avoir des relations sexuelles avec différentes personnes. Est-ce que ça en fait pour autant des accros au sexe, le fait de vraiment être à la recherche tout le temps de, comme on appelle aujourd'hui, des plans cul, quoi, hein? Alors, c'est pas nécessairement des accros au sexe, parce que ces mêmes personnes, certainement, par exemple, dans le cadre d'une relation entretenue, ne feront pas nécessairement l'amour tout le temps. Donc, c'est pas tant le sexe que le sexe qui est le moyen d'une existence dans le regard de l'autre. Dès lors souvent ces personnes-là, dès lors qu'ils sont dans la relation avec quelqu'un, ils existent pour ce quelqu'un par le lien amoureux, et comme par hasard, la sexualité perd de son charme ou perd de son intérêt primordial. Donc, c'est pas le fait d'avoir à faire l'amour tout le temps qui fait qu'on est addict. Qu'un addict, c'est quand on est en souffrance, et que cette souffrance nous fait souvent d'ailleurs être agressif avec les autres, parce qu'il y a une véritable difficulté à faire avec soi-même en dehors de ce vécu sexuel. Encore une fois, on a l'impression que c'est plus un problème d'hommes. Est-ce que les femmes peuvent être aussi concernées par ça? Absolument, oui, il y a des femmes qui sont vraiment dans... Vous avez des demandes de consultation sur ce motif-là, d'un point de vue féminin? Oui, alors, c'est vrai qu'il y a plus de demandes sur la difficulté d'avoir du désir que sur une urgence... C'est quand même fréquent dans l'autre sens, oui, parce qu'encore une fois, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les hommes, il y a peu de consultations sur ce sujet-là, tout simplement parce que notre société considère que le maître étalon de la valeur d'un individu, c'est sa compétence à faire l'amour, et dès lors qu'elle est complètement débridée, même et voire sans limite, eh bien on considère que ce n'est pas un problème. Alors que dès lors que quelqu'un ne fait pas l'amour pendant une semaine ou 15 jours, on se dit un problème. Il y a un petit souci, là. Donc là, il se retrouve dans des cabinets. Donc en fait, c'est très intéressant parce que le fait qu'il n'y ait pas une demande ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une problématique. Bien sûr. Jimmy, vous disiez, pardon. Non mais je disais, est-ce que, par exemple, on a l'impression que c'est un problème de célibataire? Est-ce qu'on peut être en couple et addict au sexe? Est-ce que l'État, le fait d'avoir une relation ou pas, ça influe justement sur ça? Vous avez des personnes qui sont en couple, mais qui, même en couple, sont ou très en demande, et du coup, ça devient presque une tyrannie dans la relation, ou ils vont à part, en dehors de leur couple, pour aller satisfaire une urgence, ou alors c'est la masturbation qui remplit ce rôle-là, parce qu'il y a une véritable anxiété. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'expression d'un pouvoir tout puissant de l'individu qui s'épanouit dans sa virilité ou sa féminité, mais bien une anxiété majeure. Ils doivent consulter ces gens-là, que la c'est mieux sexualité vient... d'aller chercher de l'aide.
Oui, sauf qu'il faudrait bien sûr qu'ils arrivent à reconnaître eux-mêmes que c'est une anxiété qui les guide. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête de leur laisser penser qu'ils sont des surhommes ou des surfemmes, bien au contraire. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils.